Petite fille de la petite fille de Prosper Giquel. Il se trouve que je connaissais donc très bien la petite fille de Prosper Giquel, qui est morte en 1985, et qui est une personne très très fière de son ancêtre, de son grand-père, qui a eu une carrière absolument extraordinaire en Chine, au XIXe siècle bien évidemment. Quand Prosper Giquel est revenu en France, il se trouve qu'il s'est marié et qu'ils ont eu un bébé en Chine. Malheureusement, la mère est morte au moment de l'accouchement, et du coup, il a décidé de revenir en France, et il est revenu avec beaucoup d'archives, effectivement, avec des meubles chinois qu'il avait fait construire quand il y était. Donc, c'est assez amusant, on a gardé toutes ces archives familiales. Et à partir de ce moment-là, il s'est beaucoup occupé de faire venir des étudiants chinois brillants en Europe pour se perfectionner sur l'ingénierie, sur la construction navale et d'autres domaines de ce genre. Et du coup, il y a beaucoup de photos chez nous de tous ces étudiants chinois qui sont venus en Europe, certains revenant de leur pays et devenant des gens très importants, en particulier des amiraux ou des généraux que les Chinois vénèrent totalement. Donc nous avons gardé ces archives en grande partie de photos datant de cette période-là. Il a écrit un certain nombre de journaux dans sa carrière militaire et sa carrière chinoise, qui étaient écrits évidemment à l'encre et à la plume. Donc c'était tout un travail de moine, je dirais, d'arriver à décrypter ces différents documents. Mais ils sont très intéressants parce qu'ils racontent l'histoire d'un homme de la deuxième partie du XIXe siècle, avec à la fois une grande intelligence, une grande ouverture d'esprit, et ayant vécu dans un monde complètement différent de celui d'origine. Donc c'est très intéressant de lire ça. Donc c'est comme ça que je suis rentré dans cette partie de l'histoire de la Chine, tout à fait partielle.